Donc dans ce tutoriel, on va voir comment ajouter un événement dans l'agenda ou une salade janaza dans la rubrique salade janaza. Donc on passe la souris sur édition et on va dans l'agenda. Donc l'agenda, on peut créer un événement, c'est le plus simple, hein. Pour salade janaza, c'est le plus simple. Pour salade janaza, on va dans l'agenda, donc on clique sur créer un événement. On écrit par exemple de manière très originale salade janaza. On va choisir un jour, une heure, et on n'oubliera pas de choisir le même jour de fin, et qui se mettra à une heure différente, donc par exemple 20h, peu importe, puisque dans l'affichage, on n'aura que l'heure de départ et le jour. Descriptif, donc par exemple... voilà. N'hésitez pas à donner des détails. Je ne sais pas si c'est important de mettre ça, mais on va le mettre quand même. Voilà, et on fait enregistrer. Si on fait enregistrer comme ça, il va nous mettre une erreur en rouge. Comme quoi, on doit indiquer un article. Donc on va faire modifier. Et on va choisir un article. Donc dans la rubrique agenda, on va choisir l'article qui s'appelle Salade Janaza. Ici, voilà, Salade Janaza. Et là, on pourra faire enregistrer. Voilà, donc c'est bien l'article 223. Il faut que ce soit l'article 223 parce que qui s'appelle Salade Janaza, qui se trouve dans la rubrique agenda. Parce qu'il y a uniquement l'article 223 qui sert pour la salade janaza. Voilà, c'est plus simple. Donc maintenant, l'article il est constamment publié en fait, mais tant qu'il n'y a pas de salade janaza qui a été créé comme un événement, il n'y a rien qui paraîtra sur l'interface publique. Interface publique, il n'y a pas de salade janaza. Salade janaza, ça sera ici. Voilà. Donc, notre salade janaza, il est là, c'est un événement, il paraîtra un événement. Il est validé. Donc si normalement je fais rafraîchir la page, dans l'espace public, j'ai ma salade janaza ici. Voilà. Il n'y a pas de lien, d'où l'importance de retrouver le titre, la date, et de mettre la description et l'heure en fait dans le descriptif qui était le descriptif de l'événement. On peut faire modifier ici. D'accord, donc là, apparemment ça, 19h, ça n'apparaît pas. Donc il y aura la date de départ et on mettra tout le reste ici. Donc si on veut mettre plein de choses dans le descriptif qui apparaît ici, donc c'est dans cette case, la case descriptif. Voilà. Donc ça, apparemment, ça ne sert pas. Voilà, ben on va créer maintenant un agenda, un événement type conférence, type manif, type quelque chose. Donc là, c'est un peu différent, puisqu'on donne généralement plus de détails, puisque c'est un événement, une manifestation. Donc on écrit un nouvel article, donc avec un titre, voilà, un chapeau, c'est-à-dire un en-tête. Donc on va faire un copier-coller de quelque chose. Voilà, la Coupe du Monde. Voilà, donc on va enregistrer un article en fait, qui se trouve dans la rubrique agenda. On l'enregistre et à ce moment-là, on fera créer un événement. Donc le créer un événement, vous l'aurez normalement uniquement dans la rubrique agenda. Si vous n'êtes pas dans la rubrique agenda, vous n'aurez pas ici créer un événement. Vous faites créer un événement, vous allez vous retrouver dans le même formulaire que tout à l'heure, sauf qu'il est déjà associé à l'article en question qui s'appelait titre. C'est original. Donc il reprend l'événement, reprend le titre de l'article en question. Voilà, donc si on veut mettre un autre titre, on peut le changer. Pareil, on choisit une date. On choisit un horaire. Voilà, on choisit la même date pour finir, sinon ça fera une erreur. Et là, on met un descriptif de l'événement. On met le lieu, salle Picasso, on met l'adresse. Voilà, alors, est-il utile d'ajouter un mot-clé?
oui, il est utile d'ajouter un mot-clé agenda. Il est utile d'ajouter un mot-clé agenda. Donc, en cliquant sur mot-clé, le groupe squelette, et en sélectionnant agenda, il apparaît. Si je veux l'enlever, voilà, c'est ça la différence. Donc là, je le mets, il apparaît. J'enregistre mon événement. Voilà, donc on a écrit un article, mis du contenu dans l'article, on a créé un événement associé à l'article, il ne reste plus qu'à publier l'article, éventuellement mettre un logo, ça aide. Hein, voilà, on peut publier l'article en ligne. L'article étant publié, on va là sur la page de public, et donc il apparaît ici, 30. Par contre là, la différence c'est que c'est un lien vers l'article en question. Donc si on clique, on va aller sur l'article, avec le copier-coller que j'ai fait, et l'événement associé avec le détail. Donc là on a bien la date de début et de fin, le lieu. Voilà. Donc je vais peut-être modifier un peu ça pour dans le titre, la date de début et la date de fin et le lieu. Voilà, le descriptif apparemment, le descriptif de l'événement il est passé à la trappe. Donc je vais peut-être le rajouter. N'hésitez pas à mettre des détails dans l'article en lui-même. L'article sera toujours plus lisible, l'article en lui-même sera toujours plus lisible que les détails de l'événement associé en dessous. Voilà. Je vous conseille aussi pour ne pas faire apparaître votre nom, en fait, c'est pas important de savoir qui publie en tant qu'individu, de passer ou de cliquer sur auteur, les auteurs, et de choisir Muslim Mag, de faire ajouter, et de retirer votre nom. Du coup, ce sera Muslim Mag qui apparaîtra ici et non pas vous-même. Voilà. Donc, et là, je rajouterai publier pour que ça soit écrit publié par Muslim Mag. Voilà, donc c'était comment rajouter un événement dans l'agenda et une salade janaza. Voilà.